Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gasconadon. Aussi, au niveau plus local, les Alouettes, font match nul contre les Stampeders de Calgary. Je te dis, moi aussi, j'ai déjà eu un match nul contre les Stampeders de Calgary en 2017. Tu restes un peu genre... C'est rare, c'est comme t'as petit mixed feelings. Oh, ça finit pis t'es comme... Ben voyons. C'est tout. J'ai encore envie de leur taper sur la gueule. Donnez-moi une autre chance, monsieur l'arbitre. Monsieur le zèbre. Une dernière chance, peut-être. Por favor, papi, por favor. Por favor. Uno más. Uno más opportunité de lui casser la gueule. Donc, les Alouettes qui font match nul. J'ai pu assister aussi à un bon match de football sur la montagne du Mont-Royal en fin de semaine. Oui, très serré, hein? Je n'étais clairement pas à celui du Rouge et Or contre l'Université McGill, qui c'est 29-3, je pense, au premier quart. J'étais là, tabarouette! Ouais. Mais non, Concordia Carabin, c'était vraiment bon. Très, très bon même. Et ouais, c'était comme 23-18 jusqu'à la dernière drive du match où il y a eu un 5 score, là, mais c'était serré jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la fin. J'ai peut-être même envie de faire un hot take sur ce match-là. Oh! Là! J'en ai un peu ras-le-bol de dire que Jonathan Sénécal est extraordinaire. Ah, OK. Je suis tanné. OK. He just doesn't show it to me. OK. Je le vois pas. OK. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ben, je le vois pas. Je veux dire, de semaine en semaine, Jonathan, surtout dans les gros matchs, je trouve, a tendance à ne pas finir le match 27 en 32 pour 289 verges et 3 touchés. T'sais. Le genre de performance que... Moi, je suis là, puis je mets ma tête un peu sur le bio, puis le kid, puis je l'adore. Là. Ouais. Il a un talent exceptionnel. Mais je suis tanné de regarder la feuille de statistiques puis le voir 16 en 27 pour 137 verges puis un touché. Je comprends. Ça marche pas. Je comprends. Qu'est-ce qui a expliqué ça, selon toi, dans le match, justement, en fin de semaine? En fin de semaine, c'était très décousu. Là. Je pense qu'en premier quart, je pense qu'il a été 2 en 5 pour 20 verges. Notamment 19 verges sur une passe. C'est-tu les schémas offensifs qui laquent un peu? C'est quoi, selon toi? Moi, ça fait des années que je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il lui donne pas assez d'outils. Non seulement pour attraper le ballon, ils ont des blessures. Mais à un moment donné, tu peux inventer n'importe quelle chose. Moi, j'aimerais ça que Jonathan aille au football professionnel. Ouais. Moi, j'aimerais ça que ce gars-là aille au football professionnel. Je le vois pas en ce moment. Je le vois pas parce qu'en réalité, les seuls matchs que j'aimerais ça le voir dominer, c'est les gros matchs de l'année, tu sais. Ouais. McGill, je m'en fous. Tu vas avoir une grosse opposition quand tu vas arriver au niveau professionnel, que tu veux aller dans la NFL ou dans la CFL. La NFL, on va y arriver, là. T'sais, on s'entend, c'est pas facile. Là. On le voit même dans les premières semaines de la NFL. Pour les meilleures carrières qui sortent du niveau universitaire américain. Mais ici, si tu veux jouer, par exemple, carrière dans la Ligue canadienne de football, il faut que tu complètes 71% de tes passes là, pour marquer un touché à peu près. Ouais. 66, en haut de 66 pour être productif. Si tu es 16 en 27 contre l'Université Laval, qui sont extrêmement bien coachés, là. J'ai joué là-bas, je le sais, mais ça reste une gang de white boys qui sont pas les plus athlètes de l'histoire. Non. Puis ils jouent ensemble, mais tu vas avoir un niveau extrêmement supérieur quand tu vas arriver dans la CFL. Ah, y a pas de comparaison. Parce que les gars vont comprendre la game, puis en plus, ils vont être extrêmement athlétiques. Fait que là, je suis tanné. Je l'ai dit toute la game, j'étais là, voyons, ça marche pas, là. À voix haute sur les lignes de côté. Ben, j'étais là. Moi, je veux du bon football. Peu importe la couleur, là, je suis trop vieux, là, je veux juste une bonne game. Ouais. Mais quand il y a des jeux comme ça, des mauvais jeux, puis des receveurs qui échappent des ballons, des mauvaises passes, des si ça, je trouve que c'est pas du beau football, je suis pas un fan. Moi, je veux voir du beau football. Puis là, quand je m'en vais là, puis j'arrive à la fin du match, puis je suis sur ma fin, encore une fois, du meilleur joueur que j'ai vu jouer au poste de quart de ma vie ici au Québec, avec peut-être Ben Grou, ceux qui se rappellent, mais Jonathan a des qualités athlétiques bien supérieures à ce que Ben avait. Ben, j'espère que tu m'en voudras pas, mais c'est ça quand même. Tu sais. Mais je suis juste tanné. J'ai besoin de plus. Je comprends. Que ça soit du coaching staff,
des joueurs qui l'entourent ou de lui, j'ai besoin de plus parce que je vais arrêter de dire qu'il va jouer professionnel. C'est pas assez. Je veux pas avoir l'air d'un gnochon. Je comprends. Fait que j'aime les hot takes. Je lance la pression de leur côté. Ouais. Je suis tanné. Puis je pense que justement, les coachs s'en donnent à cœur joie de dire à quel point il est bon. Mais ils ont commencé à comprendre un peu comment le jouer. Manque de constance. Manque de constance à un haut niveau. Là. Tu vas être le meilleur joueur au pays, tu vas aller jouer après. Je m'excuse, mais à tous les matchs, là, au niveau RSEQ, tu dois être 28 en 32, 275 verses, 3 touchés. Tous les matchs. Et c'est normal d'avoir ces attentes-là envers lui. Jalen Daniels l'a fait à LSU. Caleb Williams l'a fait à USC. Tu veux avoir des statistiques qui sortent de l'ordinaire pour que tu ailles jouer après au niveau supérieur. Sinon, tu vas aller 3e carrière aux Alouettes de Montréal, puis tu vas apprendre. Puis tu joueras pas, là. Non. Pour un bout, en tout cas. Bon. On n'avait même pas prévu parler de ça. Ben, j'aime ça. Comment ça que les hot takes? Je l'ai sur le cœur. Prochaine fois qu'on a des hot takes de même, on va avoir un beau petit bruit pour accompagner ça. Hot take. Hot take. Bon, écoute, on se faufile dans la NFL et qui de mieux pour se faufiler que le joueur le plus petit de la ligue, Bryce Young. N'est plus. Bryce Young n'est plus. Si on avait une chanson un peu névralgique, je pense que c'est la fin de Bryce. Est-ce que tu penses que c'est la fin de Bryce officiellement? Non. À tout jamais? Non. Non, toi, tu penses qu'il va revenir? Moi, je pense qu'il va avoir une seconde opportunité, c'est sûr et certain. Je pense qu'il... Avec les Stingers de Concordia ou direct avec les Panthers? Je pense pas que ça va être avec les Panthers. Je pense que ça va être ailleurs. Puis, même la Floride, peut-être. Dans un autre sport. Parce qu'il donner les serviettes. Il y a la chaîne pour être un joueur de hockey. Ben, il est direct à la hauteur de donner les serviettes à tout le monde sur le banc. Non, mais moi, je considère vraiment qu'il y a eu rien pour lui dans son début de carrière. Pour l'aider, du moins. Pour l'aider. C'est quelqu'un qui a grandi dans un système où tout est structuré, où tout est bien développé déjà initialement, où tu arrives dans la chaise de poste de carrière, puis tout ce qui est autour de toi est clair et précis. Là, il est arrivé dans probablement l'organisation la plus dysfonctionnelle de la ligue. Donc, selon moi, c'est une grosse différence au niveau d'un bon match. Puis, en plus, ils l'ont jeté dans la gueule du loup dès le début. Aucun moment d'adaptation, rien du tout. Donc, selon moi, c'est juste quelques matchs sur le banc peuvent lui faire du bien. Ça, peu importe, là. Pour juste voir les matchs des lignes de côté, revoir un peu d'un œil extérieur. Est-ce qu'il va revenir avec les Panthers? Ça m'étonnerait, mais dans une autre équipe, je crois que ça pourrait se produire. OK, donc tu penses que c'est la fin de lui avec les Panthers? Ouais, moi aussi, je pense que oui. Surtout si il s'enligne pour avoir le dernier choix, disons, le premier choix au repêchage. Là. Il devrait repêcher aux autres aussi un carrière. Moi aussi, je pense que c'est la fin de Bryce Young, qui clairement... Ben écoute, ça aurait été désastreux les 2 premières semaines de l'année. Puis quand tu regardes en plus des statistiques vraiment de ces matchs-là, juste revenir un petit peu, là. Les Panthers, il a fallu qu'ils donnent le 9e choix au repêchage en 2023, le 61e choix au repêchage en 2023, le premier choix au repêchage en 2024 qui s'est avéré être Caleb Williams. 2025, 2e choix encore cette année, il leur en reste encore un 2e choix, et DJ Moore et 37 millions pour mettre la main sur... Bryce fucking Young. Sérieux, là? Dave Tepper, toute la gang. Hey, ça, c'est un job. Wow! Oh my God! C'est pas loin d'être du sabotage. Hey, ça n'a pas de bon sens. Non, je sais pas comment Dave Tepper est arrivé. Dave Tepper, c'est un grand financier de Wall Street. Okay? S'il y en a qui ne connaissent pas cette histoire-là, Dave Tepper est un gars qui... ça ne coûte pas cher de coiffeur à toutes les fins de semaine. Il est très, 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 très riche. Et apparemment très, très abrasif. C'est un gars de Wall Street qui gérait sa propre firme. Il a payé pour les Panthers de la Floride, les Panthers de la Caroline, content. Ah ouais? L'offre était autour de 2,8 milliards. Puis il est arrivé, il dit, je vous donne 2,5 là. Cash. Ben ça, c'est... Ils ont fait, OK, c'est bon. Ça a commencé de même. Il a dit, c'est bon, parfait, je l'ai content. J'ai pas besoin de vendre du stock de Apple. J'ai pas besoin de faire ci, là. Je les cache. Je l'ai dans mon char. Ah ouais, c'est ça. Hey, je l'ai dans le char en arrière. Je m'en vais direct au guichet. J'ai une mallette. J'ai écrit le plus de zéro possible. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est phénoménal quand même. Ça n'a là. pas de sens. Et jusqu'à même... Dégueu. Et il prend des décisions. Même sa femme était sur la table du repêchage, là, où elle disait son opinion sur certains joueurs. Ça a l'air malsain, cette organisation-là, depuis qu'il est là. Et même jusqu'à cette saison morte-ci, il y a eu une vidéo de caméra de restaurant. OK? Ah ouais, hein? Où c'était écrit « Si vous aimez pas Dave Tepper, vous êtes la bienvenue ici, genre. » Et il est allé dans le restaurant avec son bras droit,
Des gars qui valent des milliards de dollars, là, Ah ouais. sont rentrés dans l'extérieur puis il a dit enlevez-moi la fiche. Ben C'est voyons. moi, donc. Dave Tepper, enlevez-moi la fiche. Écoute, Hey. c'est juste malaisant le bonhomme, là. Alors, Bryce Young n'est plus. Et c'est pas par manque de jeu. Tu sais, tu parles bien entouré. Il y a quand même eu, jusqu'à maintenant, là, dans les 2 premières semaines, top 5 lignes offensives de la NFL. OK. Seulement 4 pressions hier, tout au long du match. Quand même. Donc, c'est presque rien. Là. Il a été protégé et ils ont fait des acquisitions de ce côté-là. Moi, je suis sûr et certain que c'est Dave Tepper qui est rentré là-dedans qui a dit « ça ne fonctionne plus, je le veux sortir dehors ». Deuxième grosse nouvelle quand même de la fin de semaine. Tua ne voudrait pas prendre sa retraite. Donc, clairement, les mains de Tortue Ninja vont devoir juste s'adapter au ballon parce que Tua, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Mains de tortue ninja. On pourrait peut-être faire des trous, des trous comme les boules de bowling. Faut qu'il fasse juste poum, chou, lancer ça de même. Tua ne veut pas prendre sa retraite. Écoute, je vais pas y dire quoi faire. C'est sûr que je peux pas y dire quoi faire. Personne ne peut y dire quoi faire. Non. C'est vrai, il dit je vais parler avec des neurologues. Il a raison de le faire. On est là, nous autres, on dit prends ta retraite, bonhomme, prends ta retraite. On essaie de le sauver, mais ça se peut que le neurologue dise écoute, t'es correct. La seule question là-dedans, c'est pour un peu mon expérience avec les médecins, c'est rare qu'ils savent exactement ce qui va arriver, tu sais. Ils disent tout le temps, ben écoute, fort probablement, tu sais. Peut-être que. Ça regarde du bon côté, mais en réalité, ils savent pas, tu sais. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent vraiment à faire ça, autre que. Moi, je prendrais l'année off si j'étais lui, là, juste réfléchir à ça. Prendre une bonne année complète de repos, réfléchir à ça. Dans les blessés, Isaiah Pacheco ne sera pas là pour au moins 6 à 8 semaines du côté des Chiefs. On va parler du match tantôt. Cooper Kupp est blessé aussi à long terme du côté des Rams. Ça ne regarde pas bien. Jimmy Garoppolo n'est plus suspendu. Puis là, je t'ai dit au début, je dis pourquoi il était suspendu, lui? Parce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il a fait, Jimmy? Il était-tu beau? C'est quoi? Je me rappelle plus. Et finalement. C'est de la drogue, là. C'est genre des Enhancement drugs. Ouais, substance illicite. Donc on soupçonne là, Que c'est dans la couchette qu'il voulait avoir un petit avantage. L'être veineux. Ouais, non, moi je pense pas que c'est sur le terrain que Jimmy voulait quoi que ce soit. Donc Jimmy G n'est plus suspendu. Pourrait être un choix intéressant pour un gars comme Mike McDaniels, un gars qui pourrait venir aider comme carrière qui connaît déjà ce système-là. Gros début de saison pour Baker Mayfield, Sam Darnold, Justin Fields, Geno Smith. Ah ben, calvaire! What a league! What a league! Je tombe en bas de ma chaise. C'est là qu'on est rendu. On est rendu à seulement 66 passes de toucher en 2 semaines. Ça pourrait être on pourrait garder ça vraiment un œil là-dessus. C'est 22 de moins que le plus haut total dans les 10 dernières années. Donc, ça se lance pas beaucoup la balle, les amis. Ça se lance pas. Si les gens qui apprécient la défensive, vous êtes servis. Et on va jouer un jeu. Il y a, avant d'aller à la pause, il y a un certain... Pour toutes les équipes qui commencent 0-2 depuis 1990, OK? 279 équipes depuis 1990 ont commencé 0-2. Seulement 32 ont fait les séries. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. Voici la ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour à la ligne des mêlés. On remercie tout le monde qui est là avec nous sur YouTube, hein, les gens qui nous suivent, qui nous écrivent des beaux petits messages. On a Let's Rock, Big Arn là, qui nous encourage déjà. On a toujours Olivier qui est présent aussi, qui nous souhaite qui a ri de moi un peu là, à cause que semblerait-il que j'ai une grosse soirée en fin de semaine à l'annonce d'Arnaud un peu plus tôt. Et puis on a une bonne question ici sur la messagerie texte qui vient de Sylvain qui nous demande, selon toi, là, Arnaud, crois-tu que les Chiefs ont du favoritisme de la part des arbitres? J'ai vu une séquence de l'attraper et pendant la passe, on voit 2 Chiefs s'accrocher, un Bengals par le chandail et aucune pénalité. Est-ce qu'il y a du favoritisme avec les Chiefs? Ou c'est une vieille narrative des gens qui détestent les Chiefs? Non, mais je pense je pense pas que c'est du favoritisme, mais premièrement, je pense que peut-être un peu du côté de Patrick Mahomes. Ça, je pense qu'ils veulent inévitablement essayer de le protéger. Ça, c'est sûr. Et il est très, très bon pour vendre sa salade. Là. Je veux dire, quand tu regardes en fin de semaine, le nombre de corps qui ont essayé de vendre leur salade sur les lignes de touche, que ce soit Lamar Jackson, Caleb Williams, il n'y en a aucun qui le fait mieux que Lamar. Donc, il y a beaucoup de pénalités de ce côté-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Du favoritisme dans des gros matchs? C'est tout le temps lui qui est là dans des gros matchs. Ben, c'est ça l'affaire. Baker Mayfield, as-tu du favoritisme? Ben non, parce qu'il est chez eux, Baker. Tu sais, c'est plate, là. Mais c'est ça pareil. Les Chiefs sont toujours dans les gros matchs. Donc, c'est eux qui vont faire face à ça. Puis, ils ont un excellent corps qui prend des décisions, souvent dans des gros matchs. Puis là, bon, ça a donné, ça a tombé sur... mais c'était une pénalité. En tout cas, c'était très serré. J'aime pas beaucoup ces pénalités-là. Mais si t'arrives avant la balle, t'arrives avant la balle. Faut que tu fasses un effort d'aller au moins faire tomber la balle. Donc,
C'était un peu mon commentaire. On aura l'occasion Sur de s'entendre. 4e et 16 en plus, là, c'est ça qui Ouais. était frustrant. Tu sais, Exact. comme 4e et 16. Mais les Bengals avaient l'opportunité de gagner ce match-là, ben si ce n'est pas oui. ça. tu sais. Ils l'ont eu toute la journée. là. Exact. Fait que C'est eux ça, qui l'ont échappé. Je suis tanné dans. C'est pas. Tu peux pas tout le temps retomber là-dedans. Tu as eu des opportunités pour gagner, puis tu les as pas prises. Bon. Eh bien, vous savez que le podcast d'aujourd'hui, La Ligue des mêlées, existe en raison non seulement de BPM Sport et de nos efforts, mais aussi de notre commanditaire officiel, Notre cher commanditaire. notre cher commanditaire, ubet.ca. Donc, ubet.ca, c'est une plateforme de paris sportifs. Et, ben écoute, comment on fait pour gagner en gros sur ubet.ca, OK? C'est bien important pour voir, c'est ubet.ca. C'est l'endroit où il faut aller. Je vous le dis, là. C'est des jeux de questionnaires gratuits sur le basket, le baseball, le hockey, tout ça sur ubet.ca. Vous répondez à 5 questions, vous en obtenez 3 de bonnes et ubet.ca vous met dans le cercle des gagnants avec une cagnotte de 100 000 Hey, 100 000. piastres. 100 000 beau bidou. 100 000 piastres. Hey, c'est du bidou. Ça, c'est 1 an de passe de métro à Montréal. Les prix quotidiens d'ubet.ca sont à portée de main. Alors qu'attendez-vous? Déchaînez-vous et votre plaisir sportif sur ubet.ca. Merci ubet.ca d'être le commanditaire officiel Merci de beaucoup. notre podcast. Et on aura d'ailleurs, moi j'ai un parlay en ce moment Ah ben. dont je veux vous parler, que j'ai très bien hâte de vous présenter. Reparlons quand même des matchs de la fin de semaine. On remercie tout le monde d'être à l'écoute autant au 91.9 sur BPM Sport, sur la radio et partout au Québec que sur le YouTube et les chaînes où vous pouvez écouter ça après ça en reprise sur Spotify, etc. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, de participer. Moi, j'ai eu des beaux commentaires en fin de semaine où je me suis promené. Je me suis fait crier « Hey, le mêlé! » Je me suis fait crier. C'est good. J'ai reçu des messages sur mon Instagram. Comme je vous avais dit, si vous avez des questions, vous nous l'envoyez sur notre Instagram. Les gens sont un peu gênés. Ils disent genre « c'est vraiment cool, mais je vais te poser une question prochainement. » Vous pouvez me poser une question n'importe quand, les gars. Vous pouvez même me demander c'est quoi ma grandeur de bobette. Ah ouais. Bon, n'importe quoi. Commandité par ubet.ca. Bobette, ubet. Donc, merci à tout le monde de nous suivre et de nous écouter. C'est un vrai plaisir de revenir avec vous sur la fin de semaine de football. Parlons, premièrement, j'ai envie de parler on en a parlé tantôt. Le match Bengals-Chiefs. C'était probablement le match de la fin de semaine. Ouais. On en a parlé la dernière fois. Joe Burrow est 5-1 contre Josh Allen et Pat Mahomes était 5-1, maintenant 5-2. Mais 0-5 contre Baker Mayfield et Jacoby Brissett. Joe Burrow et son boy, Jamar Chase, Son boy. ont plus d'excuses, là. Non. Terminado! Sont 0-2 pour la 5e année consécutive, je pense. Ouais. Ah, puis Jamar Chase, là, vraiment pas été impressionnant. Jamar Chase, 4 attrapés, 35 verges, 2 crises, 0 touché, 0 contrat. Tout va bien. En plein contrôle de ses affaires. Ah, écoute, le gars allait se battre sur le terrain. Hey, pour vrai, là, pis c'était tellement comme un moment donné, get a grip. Ouais, arrange-toi, là, Jamar Chase. Écoute, les crisettes de camp d'entraînement, est-ce que ça va bien pour Brandon Ayuk? Tu sais, je veux dire, tu peux pas être émotif complètement avant un début de camp d'entraînement puis te présenter puis penser que tu vas jouer. Le football, c'est un jeu qui prend toute ton énergie, toute ta pensée, Ouais. tout ton corps, OK? Là, maintenant, c'est rendu 17 matchs. Moi, quand je regarde, pourquoi la NFL et, je dirais, la CFL se démarquent encore de tous les autres sports, d'après moi, dans l'importance de la saison régulière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Tous les matchs veulent dire quelque chose. C'est important pour les joueurs, c'est important pour les partisans, c'est important pour tout le monde. 82 matchs au hockey, 160 au baseball, 80 au basket, les gars jouent la moitié. Tu sais, je veux dire, Ouais. au football, tu joues. Tous les matchs sont importants. Puis on l'a dit tantôt, 32 équipes depuis 1990 qui font les séries qui commencent 0-2. Les Bengals l'ont déjà fait dans les dernières années. Arrêtez de tirer la... Ça marchera plus, les gars. Puis pendant que lui est en train de niaiser puis de se pogner avec l'arbitre, ton corps est en train de se faire brasser. Là. Burroughs, il s'est donné corps et âme hier. Là. Il est en train de travailler puis il se tenait dans le pocket. Il est allé faire des grosses courses. Il a pris des contacts. Oui. Il était 100% dédié. Tu vois ton receveur qui va se pogner alors qu'il est juste à 2 catchs, 25 verges à ce moment-là. Dans un match, C'est frustrant. dans un moment important. Ben oui. Puis qu'est-ce qui arrive quand Joe Burrow se fait brasser? Qu'est-ce qui arrive d'habitude? Il tombe. Ben oui. Il se blesse. Tu sais, je veux dire, les Bengals, ils n'apprennent pas et on peut blâmer les arbitres et ci et ça. Joe Burrow joue bien contre Pat Mahomes. Big deal. Je veux dire, big deal. À un moment donné, c'est rendu, c'est OK, ben c'est ça. C'est tout. C'est juste Parce ça. qu'il faut que tu arrives jusqu'au championnat. Il faut que tu ailles jusque là-bas. Ouais. Il faut pas que tu sois blessé. Puis ça donne que le gars l'autre bord, là, il va à chaque année.
Donc, tu sais, quand je disais ça, c'est comme Joe Burrow peut battre Pat Mahomes n'importe quand. Pat Mahomes peut battre n'importe qui, n'importe quand. Pas juste un gars. Ouais. Tout le monde. Exact. Et c'est la constance avec laquelle il le fait. Tu sais, il n'a pas joué un grand match hier, Pat Mahomes. Mais il est bien entouré. Son équipe joue bien d'une façon... Au bon moment, il joue de la bonne façon. Tu sais, tous ces petits détails-là qui font en sorte que tu te démarques dans les grands matchs, c'est ce qui faisait que Tom Brady et Bill Belichick gagnaient autant de matchs. Donc, très dommage, mais les Bengals se retrouvent 0-2. Puis quand tu regardes cette conférence-là, ben écoutez, encore une fois, je sais pas quoi dire. Les Steelers sont 2-0, les Browns sont 1-1, les Ravens sont 0-2, les Bengals sont 0-2. Les Steelers, en plus, qu'on insultait brièvement jeudi dernier en train de dire que Mike Tomlin s'en était assez. Ouais, ben c'était pas fameux, encore une fois, là, du côté... Ils trouvent une façon. C'est pas reluisant du côté des Steelers. On est loin de la belle époque où les Steelers savent quoi faire à l'attaque. Là, on parle d'un 13-6 contre les Broncos. Là, et des interceptions dans la zone début du côté des Broncos. Donc, on a bougé le ballon, on n'a pas réussi à concrétiser. Un autre gros match de la fin de semaine, ça a été Vikings-49ers. Écoute, les 49ers sont fait brasser. Ouais. Solide. Ben, ça avait l'air d'une équipe qui a vécu son Super Bowl hangover lors du deuxième match. Tu sais, comme ils sont revenus premier match contre les Jets, il y avait de la motivation. Tu voyais que c'était une équipe qui se tenait. Puis c'est comme si là, premier match sur la route, ils sont arrivés un peu chancelants. Alors qu'habituellement, c'est une équipe qui est physique. Ils se sont fait brasser. Ah, ils se sont fait brasser par les Vikings, puis c'est la deuxième année consécutive, en fait, qu'ils se font brasser par les Vikings. Brock Purdy, 14-0 contre les équipes de la nationale, mais il y a 2 défaites contre les Vikings. Donc, il y a clairement Brian Flores, le coordinateur en défensive du côté des Vikings, a clairement le numéro des 49ers en ce moment, en tout cas depuis les dernières années. Et amène un aspect physique. Hein. Il y a peu de gens qui arrivent à brasser les 49ers comme les Vikings le font. J'aime beaucoup la combinaison de Kevin O'Connell, le coach en chef qui est à l'attaque, et Brian Flores. C'est 2 gars de très haut niveau, complètement aux antithèses, et qui gèrent chacun leur côté du ballon. Puis quand tu regardes Sam Darnold en fin de semaine, ben Sam Darnold avait l'air d'un gars qui pourrait avoir sa deuxième chance. Là. 17 en 26, 268 verges, 2 touchés, une interception, une super passe de toucher d'un jeu extraordinaire de Justin Jefferson à sa ligne de 3. Moi, j'aime beaucoup Sam Darnold. Je l'aimais quand il était aux Jets. Je l'ai aimé après quand il est allé se perdre aux Panthers, mais n'importe qui, en fait, ne se perd aux Panthers dans les dernières années. Et il est allé aux 49ers l'année dernière, a appris derrière Brock, derrière Carl, et se retrouve avec Kevin O'Connell. Et là, on dirait que c'est un gars très compétent. Là. C'est un gars très compétent au poste de quart, et je serais absolument pas surpris que les Vikings causent la surprise et fassent les séries éliminatoires. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes un peu ce qui se passe de ce côté-là, moi, les Vikings, je les aime. Hein? Je les aime. Les Bears sont pas glorieux en ce moment. Les Packers, on ne sait pas si Jordan Love va revenir en santé, va jouer l'année. Vikings sont 2-0. Qui sait? Ouais, puis autour de lui, il est bien entouré. Tu sais, Ty Chandler a bien couru, Aaron Jones a bien couru. Ouais, exact. Jefferson, bon, tu sais à quoi t'attendre de lui semaine après semaine. Si moindrement Jordan Addison revient, c'est une équipe qui peut être vraiment dangereuse sous différentes facettes. Puis moi, ce que j'aime aussi de Darnold hier, c'est justement qu'il était capable de lancer la longue balle. En étant capable de faire ça, après ça ouvre le terrain. 70 verges, la balle à Justin Jefferson. Sur un double coverage en plus, mais lui, il est ridicule. On le sait. Exact. Non, c'était extraordinaire. Mais regardez ça, ce que j'ai vu. Le directeur général des Vikings, durant la saison morte, Jonathan Greener, l'ailier défensif, 5,7 millions. Andrew Van Ginkel, l'autre espèce de secondaire hybride qui a failli intercepter une passe hier de Brock Purdy, 3,4 millions. Blake Cashman qui joue secondaire, 3,1 millions et qui joue très bien en ce moment. Aaron Jones, porteur de ballon, 3,5 millions. Sam Darnold, 5. Shaq Griffin, 4,4 pour un total de 25,1. Kirk Cousins, 25 millions. Remplacer tout ce beau monde-là par le même 25 millions. Tu sais, les Vikings et ils sont bien organisés, jouent du beau football. Je les aime beaucoup. Une autre équipe que j'aime beaucoup, je vais sauter tout de suite à eux autres parce que je les aime beaucoup. Les Cards. Les Cards. Puis on s'en parle depuis le début de l'année, mais hier. Kyler Murray. Kyler Murray me donne une raison d'être le dimanche en ce moment parce que c'est le seul, je trouve, qui joue du gros football au poste de quart de la NFL. Puis hier, il y avait son petit swag. Là. Il arrive sur la passe de toucher au tight end de comme 35 verges. Tu vois sur la reprise, il est en train de courir puis il s'en va en train de sceller pendant que la passe est captée dans son début. C'était du génie. Il joue à un très très haut niveau. Puis je suis surpris de Jonathan Gannon, le coach en chef, l'ancien coordinateur en défensive des Eagles, où j'étais sûr que ça allait être un flop total. Mais clairement, amène son équipe à jouer avec une culture, je trouve. Ouais. Une culture qui, les gars, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a une identité avec laquelle ils veulent jouer. Ils lâchent pas, ils sont physiques, ils jouent du football. Et Kyler Murray, en santé, lance un des plus beaux ballons de la NFL. Ouais. Vraiment, ça paraît que c'est un gars de baseball, je trouve. Ben c'est vrai, puis en plus, c'est qu'il utilise mieux
ses habiletés athlétiques au niveau de la course, c'est plus intelligent. Tu sais, hier, c'est 6 courses, 59 verges, je me trompe pas. Mais tu sais, il l'utilise de manière judicieuse. Auparavant, des fois, il allait forcer des jeux. Exact. Là, c'est un peu comme plus en contrôle, plus limité. Puis je trouve quand tu regardes les autres corps qui sont pas capables de glisser à la fin d'une course, lui, c'est pas une question. Lui, il est extrêmement. Il glisse au deuxième but à toutes les fois, puis il se fait pas mal. Non, mais c'est vrai, tu le vois. Tu vois vraiment comme qu'il y a plus d'habilité de ce côté-là. Je veux aussi parler des Ravens. Je l'avais dit l'année dernière, par exemple. Je me suis juste trompé d'une année, je pense. Les Ravens sont 0-2. Moi, je pensais que la confusion allait venir de l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient un nouveau coordinateur à l'attaque. Ils mettaient dehors l'ancienne mentalité qu'on courait. Et on voulait que Lamar soit un passeur. Et on amène Todd Monken, l'ancien coordinateur à l'attaque de Georgia, à l'université, qui venait aux Ravens pour un peu, je pense, donner des ailes à Lamar comme passeur. Et l'année dernière, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on veut faire lancer le ballon à Lamar. On l'a comme tranquillement amené vers ça, malgré le fait qu'on y avait donné un contrat monstrueux en début de saison. Pas pour courir la balle puis la donner à Gus Edwards, pour lancer le ballon. On s'entend, on veut rentabiliser notre investissement. Mais j'ai l'impression que la confusion est arrivée aujourd'hui, cette année. Lamar, semaine 1, 16 courses, 122 verges. Semaine 2, 5 courses, 45 verges, notamment 35 sur la dernière. Donc, 2 antipodes en 2 semaines. Likely, première semaine, 9 catchs, 111 verges. Deuxième semaine, 2 catchs, 26 verges. Vous êtes qui, les Ravens? C'est ça que je ne sais pas. Ça. Parce que quand tu regardes dans les 5 dernières années, 10 défaites au 4e quart quand ils menaient par plus que 7 points, c'est plus que n'importe qui. Tu as une identité d'équipe qui court le ballon. Cette statistique-là ne devrait pas exister dans ton ADN de football, on s'entend. Si tu cours bien le ballon, 4e quart pour toi, c'est du gâteau. Mais oui. C'est fini. Tu le fais l'année dernière, tu arrives contre les Chiefs en séries éliminatoires, tu cours la balle avec Gus Edwards au premier quart pour 10 verges, tu ne recours pas la balle avec Gus Edwards jusqu'au 3e quart. Pourquoi? Parce que tu voulais lancer le ballon. T'as engagé Todd Monken, t'as payé Lamar Jackson, t'as repêché Zay Flowers, je veux lancer le ballon. T'arrives cette année contre les Chiefs, on a une équipe, Lamar court. Là, on revient à Lamar qui court 16 fois dans le match. On n'est plus nécessairement une équipe qui lance tant que ça. On court pas nécessairement avec notre porteur de ballon, Derrick Henry, à part la première drive, puis après ça, on le revoit juste au 3e quart. Et là, la semaine passée, on recommence avec... En bref, je suis déboussolé des Ravens, complètement déboussolé, et je sais pas de quel fusil ils opèrent. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui va les mener à leur perte cette année. Je le dis tout de suite, je pense pas que les Ravens vont faire les séries éliminatoires. Deuxième hot take. Deuxième hot take. Avant de partir à la pause, laissez-moi juste parler d'un petit match quand même qui... On regarde-tu les Saints pour le retour de la pause? Ah oui, on se garde les Saints pour le retour, là, parce que les Saints, parlant d'un hot take... OK, les Saints pour le retour de la pause. They're hot. Je vais en dire une petite dernière. Ben oui. Une petite dernière sur les Giants contre les Commanders, OK? Les Commanders gagnent le match. Écoutez bien ça, là. Écoutez bien ça. Non, mais il faut le faire quand même. Les Giants ont marqué 3 touchés. Ouais. Les Commanders, 0. Les Commanders ont été 0-6 dans la zone payante. Et les Commanders ont quand même gagné le match. C'est la première fois de l'histoire que quelque chose comme ça arrive. Mais les Giants sont vraiment sabotés. Même à la fin du match, là, je pense que c'était 4e et 4. Ils ont décidé d'y aller. Il reste 2 minutes au match. C'est égalité à ce moment-là. Tu décides d'y aller. Puis comme à ce moment-là, les Commanders ont encore 3 temps d'arrêt. Fait comme, même si tu as ton premier essai, puis si tu veux écouler le cadran, ils auraient juste dû écouler leur temps d'arrêt dans l'optique où tu réussis à faire un autre premier essai ou peu importe. Là, ils forcent la main. Jalen Daniels traverse le terrain, fait le goal gagnant. Il joue très très bien. Ça pourrait être lui la recrue de l'année. Ben, ça. Je l'ai dans mon palais! Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Will Levis, pour les curieux, a eu, disons, une attaque de son nuage, de son cloud, pendant la saison morte. Et on a pu voir Big Will en action. Oui, c'est ça. Faire usage de ses jambes différemment. Oui, exact. Donc, s'il y en a qui se demandent pourquoi on l'a adopté, voilà pourquoi. Oui. Parce que c'est un personnage multidisciplinaire. Exactement. Donc, voilà. Et sur le terrain, ben écoute, il nous enchante. Et encore une fois, ben écoute, la première semaine, pourquoi on met cette chanson-là de Madonna? Ben c'est parce qu'il y a eu une image extraordinaire où il a clairement juste lancé la balle aux Bears. Littéralement juste... Pouf!
Et là, le joueur des Bears est parti sur la ligne de côté pour marquer un touché. Et Big Will est juste resté par terre, les deux mains sur la tête, en se disant mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh le con! Oh le con! Oh le le con! con! Ah le con! Comme le dîner. Oh le con! Et là, en fin de semaine, eh ben, il l'a refait encore! Oui! Il l'a refait contre les Jets. Donc c'était pas aussi pire. Son entraîneur était pas content. Et qui était pas content. Et on a un extrait d'ailleurs qui me laisse un peu pantois. I think the camera caught it pretty clear, if I had to guess. So, yeah, I was upset. It was dumb. It was the same exact thing he did last week, and he cost us points in the red zone. And that is what it is. He's a grown up, and he knows better. And so, I was really irritated that he cost us 3 points in a game that we probably needed it. J'ai jamais entendu ça, moi, je pense, d'un coach. Tu sais, Brian Callahan, qui est un jeune coach quand même, là. Ouais. Mais c'est cru quand même, non? C'est assez cru, mais tu sais, j'imagine qu'il doit avoir une relation comme ça avec lui. Mais non, ils viennent de se rencontrer, c'est sa première année. Tu sais, ouais. Je peux pas croire qu'il y a vraiment. Moi, je pense qu'il l'aime vraiment pas, là. Non? Ben, je peux pas voir autrement. En plus, Brian Callahan coach avec son père, Bill Callahan, dans le même. Ouais, ben, tu tough love. Il l'a traité d'idiot. Comment ça, la réponse? Pire, va y dire he's dumb, he knows it. Ouais, he's a grown man. Yeah, he's a grown man, but he's dumb. That was a dumb move, he's dumb. C'est la deuxième semaine, en gros, qu'il dit ça. Là. Ouais. Pourquoi pas juste mettre ça en comme rencontre plus discrète, disons? Tu sais, mettons. Je trouve ça un peu intense. Ouais. Donc, les Jets se sauvent avec la victoire, puis clairement, je suis le bord de vendre mon stock des Jets. Même la victoire, là, quand tu regardes un peu ce qui se passe dans la NFL côté offensif, je regarde les Jets, là, j'ai l'impression que je vois les Cowboys. Ouais, mais leur schéma offensif est tellement pas bon. Ah, c'est 2D. Ça n'a pas de sens. C'est très 2D. Ouais. Une chance qu'ils ont Aaron qui change des jeux sur la ligne de mêlée parce que sinon, là. Mais j'espère qu'ils vont utiliser un peu plus leurs deux porteurs de ballon. Tu sais, Brayson Allen a montré des bonnes choses, deux touchés, puis c'est un gros bonhomme. Ouais. Il y a peut-être une façon de les maximiser un peu plus, ces deux porteurs de ballon qui ont généré des belles choses hier, mais c'est tough par la passe. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de motion. Mais ça te prend quelqu'un de créatif, tu sais. Ouais. Comme la première pizza au basilic, tu sais, il y avait la sauce tomate, il y avait le basilic à côté. Pendant des milliers d'années, ils mettaient juste la sauce tomate. Quelqu'un a dit ça prendrait. Pourrait mettre le basilic aussi. Pas de basil. Ah ben tabarouette. Non mais tu sais, je regarde la ligue en ce moment. Je regardais sur YouTube. On est sur YouTube. On est sur. Vous pouvez nous écrire sur la messagerie texte ou sur mon Instagram. On peut répondre à des questions. Quelqu'un écrivait Van sur quelque chose que j'ai dit tantôt de Minnesota. Van Ginkel, le secondaire extérieur, gagne 20 millions pour 2 ans. Tu as bien raison, mais je parlais du cap hit. Ouais. Donc, la valeur sur le cap salarial de Minnesota, c'est 3,4 pour l'année 2024. Donc, merci d'être à l'écoute et de m'écrire genre... T'es cave. T'es un peu cave. Mais j'avais raison. Donc, voilà, on est sur YouTube. Si vous voulez regarder, on a nos chemises hawaïennes parce que c'est l'été encore. Donc, on est bien. On est bien. On en profite. Et écoute, je veux absolument parler des Saints. Ouais. Et des Bucks. Tiens. Cette division-là, qu'on n'attendait rien. On parle rien que de ça en ce moment parce qu'Atlanta joue ce soir. Donc, on part sur le NFC South. Les Saints, honnêtement, là, je pense que je les mets loin en série, en tout cas. Ah ouais, hein, déjà? Ah ouais. Mais ils sont très impressionnants offensivement. Et c'est pas seulement... je pense pas que c'est un feu de paille parce que je pense que c'est géré d'en haut. T'sais, je pense qu'ils ont fait une excellente addition pendant la saison morte avec un nouveau coach à l'attaque, Clint Kubiak, qui est vraiment... Ça, je vais le présenter. Je vais faire une vidéo là-dessus demain, je pense, sur mes plateformes. Là. L'arbre généalogique, c'est pire que... Je veux dire, c'est comme... J'ai déjà vu des trucs qui viennent d'Italie, qui est à peu près pareil. Là. Le cousin, le frère, le fils, le truc. Écoute, la famille Kubiak, c'est extraordinaire. C'est du football. Ah, c'est du football. Et Clint Kubiak, le fils de Gary Kubiak, et son frère aussi est dans la NFL, bref, tout le monde est dans la NFL, est rendu le coordinateur à l'attaque des Saints. Puis quand tu regardes juste sur le schéma de la façon qu'ils jouent en ce moment, ben c'est aux antipodes de l'année dernière. Quand tu regardes l'année dernière, ils étaient la pire équipe de la NFL pour les jeux de fin de jeux d'attirer. Donc 14% de leurs jeux étaient des feintes de course et de passe. Donc, et cette année, en 2024, on est premier. On est à 52,3. Tu sais, clairement, il y a vraiment une transition vers un jeu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus offensif, avec beaucoup de créativité. C'est plus dynamique, c'est innovant, c'est moderne. On demande très peu de Derek Carr. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Ça me fait penser à Brock Purdy dans le sens où tout ce qu'il y a à faire, c'est juste distribuer. 11 en 16 hier.
11 en 16 pour Ouais. 243 verges et 44 points sur le tableau. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus, nécessairement, de ton corps et de ton attaque? Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais, quand tu regardes ça quand même de façon crue, Derek Carr, en ce moment, OK, en moyenne, le deuxième plus haut total après 2 semaines de verges par passe tentée de l'histoire de la NFL. OK? Pas depuis l'histoire de la NFL, depuis que les statistiques sont compilées là, depuis à peu près 30 ans, depuis 1990. Le premier, tu sais c'est qui? Non. Ryan Fitzpatrick. Donc, calmos Pépitos. Ouais, c'est ça veut dire. Ça se pourrait que ça se claire en dedans de 3-4 semaines. Mais la raison pour laquelle je pense que ça va tenir, c'est à cause de Kubiak. Ouais, mais c'est ça, c'est que leur schéma offensif est vraiment très bien développé. Il est très, très bien. Ils ont des joueurs partout. Quand tu regardes cet alignement-là, je veux dire, que juste du schéma offensif, t'as Alvin Kamara, t'as Chris Olave, t'as des bons joueurs de ligne à l'attaque. Juste la semaine 1, ils avaient la meilleure ligne à l'attaque de la NFL. T'as Chris Young qui est même pas sur le jeu. Écoute, t'as Demario Davis qui a des meilleurs secondaires. T'as Marshawn Lattimore. Bref, t'as peut-être 6 joueurs qui pourraient aller au Pro Bowl. La seule raison pour laquelle ils étaient vraiment mauvais depuis l'ère Sean Payton, c'est qu'ils ne trouvaient plus quelqu'un pour rappeler des jeux à l'attaque avec intelligence. Ouais. Et tu vois, ça se prend pas tout le temps. Là. Tu vois, la tendance en ce moment, c'est qui est le coordinateur aérien des 49ers. C'est ça qu'il faut trouver. C'est qui? Parce que Clint Kubiak, c'était lui l'année dernière. L'année d'avant, c'était Bobby Slowick, qui est le coordinateur à l'attaque en ce moment des Texans. Et le seul qui s'est planté dans les dernières années, le seul, c'est Mike LaFleur, le frère de Matt LaFleur. Et où est-ce qu'il est allé? Aux Jets de New York. Yes, Sir Miller. Yes, sir. Puis pendant ça, les Cowboys ont mangé une claque. Oui, exactement. Donc, oui, les Cowboys se sont fait absolument détruire sur leur passage. Petit mot sur les Bucks quand même et les Lions. Oui. Gros match en fin de semaine des Buccaneers qui réussissent à l'emporter sur la route aux Lions. Je ne vendrai pas mon stock des Lions trop vite. Non. OK? Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire une statistique que j'ai relevée que je trouvais très intéressante. Les Lions ont eu 28 jeux offensifs dans le dernier quart. 28. Quand même. 23 de ces jeux-là étaient dans le territoire des Buccaneers et ils n'ont eu aucun point. C'est pas l'ADN des Lions. Non. L'année dernière, ils étaient dans le top 5 de la NFL dans la zone payante. Ils vont l'être encore. Ils ont le même coordinateur, les mêmes joueurs, et sinon, ils sont meilleurs que l'année dernière. Donc, moi, je ne vendrai pas mon stock des Lions. Je pense qu'ils vont être corrects. Regardez, 83 jeux à l'attaque pour les Lions, 47 du côté de Tampa Bay. Et quand on regarde le score final, ben, on se dit, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, 20 à 16, 83 jeux, 16 points, c'est impossible. Ouais. Donc, je ne vendrai pas mon stock trop vite du côté des Lions. Je pense qu'ils vont être bien corrects. J'ai aimé le match de Deshaun Watson qui a rebondi contre les Jaguars. Je ne sais plus quoi penser vraiment de Trevor Lawrence dans cet environnement-là. Non. Il l'a même dit après le match. Il dit « We suck ». Il était juste comme « We suck. We're terrible ». Donc, vraiment. de ce côté-là, les Jags, j'aime bien Brian Thomas, la recrue. Receveur de LSU, j'aime beaucoup son explosion, mais il manque des choses aux Jags. Il manque trop de choses aux Jags. Deshaun, ils avaient une proie facile. Ils n'ont pas réussi vraiment à mener ce match-là. Ils n'ont rien généré pour mériter quoi que ce soit qu'on parle d'eux de façon élogieuse aujourd'hui. Beaucoup aimé le match de Matt LaFleur. Franchement, le plan de match contre les Colts, c'était extraordinaire. Sans Jordan Love, ils ont Malik Willis qui était là 19 jours avant. Il court avec la balle de façon extraordinaire. Réussissent à gagner 16-10. J'aime beaucoup les Packers. J'aime beaucoup LaFleur, surtout depuis qu'Aaron Rodgers est parti. Je pense qu'il démontre vraiment beaucoup de belles choses puis au niveau du coaching. Les Colts font partie de ces équipes-là qui sont tombées à 0-2. Est-ce que c'est une des équipes en qui tu crois peut-être qui pourront faire les séries éliminatoires malgré cette fiche-là? On en a parlé au début du podcast. Hein? Donc, en ce moment, les équipes qui sont 0-2, on a les Rams, les Giants, les Ravens, les Jags, les Titans, les Panthers, les Bengals, les Colts et les Broncos. D'une façon statistique, l'équipe qui a la meilleure chance en ce moment de faire les séries de tout ça, c'est les Colts. Après ça, ça tombe aux Broncos et les Bengals. Est-ce que tu prendrais les Colts ou les Bengals pour faire les séries éliminatoires? Au moment où on se parle. Je crois que les Bengals, malgré tout ce qu'on a dit tantôt, là, je pense que les Bengals vont remonter. Je crois qu'ils vont remonter. Pas moi. Mais les Colts, c'est juste. En fait, je pense que j'ai plus confiance aux Bengals qu'aux Colts, simplement parce que les Colts, Richardson hier m'a inquiété un peu. Je trouve qu'il est peut-être un peu plus limité
dans ce qu'il est capable de compléter comme passe pour des courtes passes. On sait qu'il a un gros bras, mais on dirait que c'est ça, on dirait que sa vision, mettons, pour les 10-15 verges chez Reed sont moins bons. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Il est encore en développement, évidemment. Mais écoute, moi, j'aime pas l'état actuel des Bengals. S'ils arrivent à revirer la situation de bord, calmer Jamar Chase, ramener T. Higgins, les rumeurs disent que T. Higgins est même pas blessé. Pourquoi il serait pas? Parce qu'il veut un contrat. Là, à un moment donné, c'est comme, gang, faites quelque chose. Vous avez une bonne chance de gagner. Mettez une équipe sur le terrain avec des contrats qui veulent jouer. Ou faites quelque chose, là, je sais pas. Là. Mais tu sais, les rumeurs sont même pas claires du côté de T. Higgins. Donc, de ce côté-là, moi, je pense que je mettrais les Colts. Je trouve que c'est l'équipe... Moi, je trouve que c'est l'équipe la plus posée, balancée de cette gang-là en ce moment. Et leur division et leur calendrier aussi, je pense qu'il est favorable pour le restant de l'année. Quand je regarde un peu le calendrier des Colts qui s'en vient, ils sont 0-2. Ils jouent contre les Bears, les Steelers, les Jags, les Titans. Ça, c'est 5 prochains matchs contre les Dolphins aussi. 5 matchs quand même assez achetables avec la situation des blessés en plus en ce moment. Donc voilà, ça fait un peu un tour d'horizon. Broncos, Steelers, Bo Nix, j'y crois encore beaucoup. Mais clairement, la défensive des Steelers est très, très solide et ne lâche pas. Donc les Steelers sont 2-0 en ce moment. Les Bears, on finit-tu avec Caleb Williams? Ben oui. On n'a pas parlé de Caleb, il faut quand même en parler. Bref interlude, Chargers gagnent encore une fois au sol contre les Panthers. Moi, je pense que les Chargers vont être proches de gagner le AFC West cette année avec Patrick Mahomes. Les Seahawks, je les aime. Patriots, je pense que c'est un petit peu un feu de paille. Je pense qu'ils sont bons en début de saison, mais je pense que ça va... Je pense que l'année prochaine, ils vont être bons. Je pense que ça va planter bien assez vite du côté des Patriots. Quand tu regardes hier, 264 verges pour les receveurs des Seahawks, 19 du côté des Patriots. Donc, ils n'ont aucune arme à l'attaque, seulement un jeu au sol. Je pense que ça va tomber bien assez vite. Côté Bears-Texans, finissons avec ça. Avant la pause, avant d'arriver au Monday Night et mon parlay qui s'en vient. Écoute, Caleb Williams a de la misère. Et quand j'ai ouvert le show avec Jonathan Sénécal, je veux dire, c'est pas facile aller carrière direct dans la NFL. Peu importe d'où tu venais avant, ou où est-ce que tu étais, ou la qualité que tu as de bras, ou peu importe. Je pense qu'il y a une bonne ligne à l'attaque. Hier, malheureusement, il s'est fait absolument détruire par la ligne défensive des Texans. Il a été malmené tout le long du match. Et contrairement à Kyler Murray, ne glisse pas, ne prend pas soin de lui, joue beaucoup trop longtemps les jeux. Je serais malheureusement vraiment pas surpris que Caleb Williams ne finisse pas l'année en santé si ça continue comme ça. Et quand je regarde ce qu'ils sont capables de faire au niveau pour le supporter en réalité, DeAndre Swift, ils sont allés chercher pour courir le ballon. J'ai vu une statistique qui était intéressante pour donner un peu comme un rapport des forces quand on parle de certaines choses, pas juste des émotions. Il a fait face à 8 gars dans la boîte, OK? Donc, quand on parle des 4 lignes de joueurs défensifs, 2 secondaires puis 2 demi-défensifs, disons, dans la boîte, on est à 8, là. OK? Seulement 8% du temps en 2 semaines. C'est le 5e plus bas total de la Ligue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les équipes respectent beaucoup Caleb qui lance le ballon, à Keenan Allen, à toute cette gang-là, à DJ Moore. Et ne respecte pas la course. Malgré ça, 48 verges sur 24 courses. Donc, on n'est pas capable d'établir le jeu au sol du côté des Bears. Donc, on ne stresse pas par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On blitz Caleb Williams et on dit à nos joueurs de ligne défensive, allez chercher ce gars-là faites en sorte qu'il ne fasse pas le match. Donc, ça n'aide pas Caleb Williams. Et quand je tempère les choses, rappelez-vous CJ Stroud l'année dernière. Début de saison, seulement 9 passes de toucher à ses 7 premiers matchs. Les Texans étaient 3-4 et marquaient en moyenne 11,5 points par match. Ils ont quand même gagné la division. Donc, commençons tranquillement avec Caleb Williams. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts, mais comme plusieurs quarts, malheureusement, dans cette ligue-là, si tu ne tombes pas sur un coordinateur à l'attaque qui est capable de t'épauler, des fois, t'es pogné à attendre un bout avant qu'il arrive. Parce que moindrement qu'il est capable de se redresser et d'être moyen cette année, juste capable de compléter un peu plus, forcer moins des jeux. On l'a vu hier, ils sont restés. Il y avait encore une chance de gagner sur la dernière séquence contre Houston, qui sont les favoris de leur propre division. Donc, si moindrement il est capable de juste simplifier un peu son jeu, se débarrasser de la balle plus vite, c'est une équipe qui a quand même des chances de terminer haut dans le classement. Ils ont une bonne défensive. Oui, 100%. Gérée par leur coach. Géré par leur coach. Solide. Donc, ils ont ça. Mais est-ce qu'ils ont quelqu'un pour épauler Caleb Williams? La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. On remercie ubet.ca d'être notre partenaire officiel du podcast. On vous conseille d'aller sur ubet.ca pour tous vos paris sportifs.
D'ailleurs, nouvelle de Paris Sportif en ce moment, Deebo Samuel est blessé, donc il ne sera pas disponible pour les prochaines semaines du côté des 49ers. Ça pourrait être une autre surprise que les 49ers tombent dans le classement, je vous le dis, man. Il y a des équipes qui vont se planter cette année. On le voit déjà du côté des Rams. Donc, je ne serais pas surpris que ça se passe. Du côté du match de ce soir, Monday Night Football, moi, j'aime beaucoup les Eagles. Contre les Falcons. J'ai beaucoup aimé les Eagles dans leur dernier match contre les Packers. J'ai tout aimé le match des Eagles, sauf la défensive. Mais ça tombe bien, les Falcons se cherchent. Oui. Ils cherchent leur mojo. Ils cherchent les balles. Ils cherchent leur mojo. Et je me demande vraiment si on va avoir un nouveau schéma offensif pour Kirk Cousins. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, allez voir sur mes plateformes ou les plateformes de BPM, etc., où j'ai un segment où j'explique vraiment une différence fondamentale dans la technique qu'on demande à faire à Kirk Cousins. Et j'ai peut-être une théorie par rapport à ça pour Kirk. Une excellente théorie. Écoute, je sais pas. Mais l'explication est aussi très pointilleuse, très bien dite. Exactement. Donc, c'est très technique, mais en même temps, je vous invite à aller l'écouter sur nos plateformes. Peut-être que vous allez comprendre et regarder ça ce soir d'un autre œil. J'aime beaucoup les Eagles ce soir pour remporter ce match-là, évidemment. Mais le 5.5, je pense que je prendrais du côté des Falcons. Fait que si vous avez envie de mettre un petit montant d'argent, allez sur ubet.ca. Et je pense que la cote est à 5.5 et même des fois, elle est à 6. Moi, je vous parle d'un petit parlay que j'ai en ce moment que je vous invite à faire parce que c'est vraiment le fun, OK? Regardez bien ça. Jaden Daniels, recrue de l'année à l'attaque. Justin Jefferson, joueur offensif de l'année. Max Crosby, joueur défensif de l'année. Aaron Rodgers, comeback player of the year. DeMeco Ryan, coach de l'année, coach des Texans de Houston. Et Jared Versey, l'allié défensif des Rams, joueur défensif, recrue de l'année en défensive. Mis 2 piastres. 2 piastres, tout le monde. Ouais. OK? Ça rapporte combien? 425 000 piastres. Ça, c'est notre genre de party, ça. Donc, envoyez-moi des offres. Le seul qui m'inquiète, là, c'est le joueur défensif de l'année. Parce que Hutchinson, avec ses 5 sacs 5 sacs hier. Ah, il m'a stressé, lui. Il m'a stressé. Mais Max a quand même eu une bonne game. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme 5 sacs, c'est quasiment vulgaire. Mais qu'est-ce que vous en pensez, ça? Je rappelle, Jaden Daniels, recrue de l'année, Justin Jefferson, Max Crosby, Aaron Rodgers, DeMeco Ryan, Jared Versey, 2 piastres pour 425 000. Hey, attachez-moi quelqu'un. Vous êtes à la Ligue des mêlées. Manquez pas le Monday Night et on est de retour pour notre épisode en studio de jeudi prochain. Merci ubet.ca pour le podcast. On se retrouve jeudi, la gang. Ciao! Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal le faire. Tasse-toi de là. Non, c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.